Bonjour, je recommence cette deuxième vidéo parce qu'il y avait beaucoup de blanc et Simba, mon chat, qui s'était intégré à la vidéo. Donc voilà, donc je reviens aujourd'hui pour la FAQ où je vous avais demandé de me poser des questions. Certaines s'en rappelleront, certaines non, parce que ça date, hein, ça date de 4 mois exactement. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai tout noté sur mon petit calepin et je vais essayer de répondre au mieux à toutes vos questions. Et comme ça vous permettra de me connaître aussi un peu plus. Donc, question scrap ou de loisirs créatifs, c'était 5 à la maison qui m'avaient posé plusieurs questions. Dans la première, quelle est la couleur que tu aimes le plus scraper? La couleur que j'aime le plus scraper, c'est le rose et le mauve. Mauve violet. À l'inverse, celle que tu détestes. Celle que je n'aime pas, c'est le jaune. Voilà, il faudrait peut-être que je m'y mette, mais je me dis que peut-être que si je faisais mes fonds, moi-même, en patouillant, j'aimerais peut-être justement la scraper. Mais les papiers jaunes, eh ben, je vois des papiers jaunes, je vois des trucs jaunes, ben non, moi, j'aime pas. Donc voilà, c'est comme ça, c'est peut-être aussi sûrement dommage. Mais bon, peut-être qu'il faudrait que je fasse mes fonds patouille. Ouais, il faudrait que je voie. Peut-être que j'aimerais justement après aimer la scraper, cette couleur-là. Combien de temps consacres-tu au scrap, au loisir créatif par semaine? Alors par semaine, ça va dépendre, parce qu'il y a des fois où j'ai des longues semaines et des fois où j'ai des courtes semaines, comme je travaille les week-ends. Et comme cette semaine-là, ben, j'ai travaillé lundi et mardi, et là j'ai 3 jours de congé. Donc, ben, par exemple, là, aujourd'hui, j'avais pas trop envie, donc j'ai juste fait quelques moulages. Je pense que demain, je continuerai les moulages et peut-être que je ferai du scrap. Après, ça dépend. Il y a des fois où je vais avoir 3 jours et je vais scraper pendant 3 jours. Ça dépend de ce que je vais faire. Si je vais faire une carte, comme je suis nulle là pour faire des cartes, j'aime pas trop ça en fait. Sauf si je suis des tutos et voilà, parce qu'autrement, j'ai l'impression que je mets tout mal comme il faut. Si c'est une carte, eh ben, je peux rester 1 heure dessus parce que je vais dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre dessus, j'ai aucune idée. En ce moment, j'essaye de faire du mix média, donc ben, du mix média avec toutes les couches qu'on passe, on met un peu plus longtemps, donc ça peut être... des fois, je vais mettre 2 heures parce qu'avec les sous-couches, et je fais passer chez Huygen, donc ça peut mettre 2 heures, comme je peux mettre 5 heures. Donc voilà. Donc je peux pas vraiment répondre à cette question-là. Combien de temps je consacre au scrap ou loisir? Non, je peux pas répondre. Vraiment pas, ça dépend des jours de ma motivation et tout ça. Donc voilà, je suis désolée. Quels sont les loisirs créatifs que tu pratiques? Donc, ben là, ça va être depuis quelques temps, c'est du scrap. J'ai fait aussi diamond painting et j'ai adoré, mais là, en ce moment, je peux plus trop en faire à cause de mes yeux. Pourtant, il me reste plus long à finir, hein, mais j'y voyais rien. Et j'aimerais bien me remettre au coloriage. Voilà. Y a-t-il des loisirs créatifs que tu n'as jamais essayé qui te font de l'œil? Donc, et je me gratte le pied, excusez-moi, je fais comme à la maison. Hein. Y a-t-il des loisirs qui te font de l'œil? Ben, moi, j'aimerais bien apprendre à crocheter, à coudre. J'ai une machine à coudre, hein, mais je suis incapable de m'en servir. Voilà, si on me montre pas ou quoi, je pense que j'y arriverai jamais, à moins que je prenne des cours un jour, quoi. Le tricot, j'aimerais bien. Donc voilà, je réfléchis. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais là, sur le coup, faire des bijoux aussi, j'aimerais bien.
Bon, pour l'instant, peut-être que tout à l'heure, je trouverai que je reviendrai dessus. As-tu déjà essayé des loisirs créatifs que tu n'as pas aimés? Bah, il y a quelques années en arrière, donc mes enfants étaient petits, j'avais essayé le serviettage. Et ben, j'ai trouvé ça très moche. Et en fait, je crois que ça m'avait un peu tendu, un peu énervé. Enfin, je crois. Hein. Mes souvenirs, c'était ça, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de... En fait, voilà, je suis manuelle depuis pas très longtemps. J'ai été, quand les enfants étaient petits, on avait fait la pâte à sel, beaucoup de pâte à modeler. On avait fait quoi, là, avec les petits carrés, là, qu'on colle, la mosaïque. Je leur faisais faire pas mal de choses. Et on faisait aussi beaucoup de jeux de société. Donc, au final, ça fait pas tellement longtemps. Hein. Mais ça m'a toujours... je gardais tout, en fait. Voilà, depuis des années, je gardais tout. En fait, j'avais fini par jeter. Parce que je m'en servais pas, mais il fallait que je garde tout. C'était, voilà. Je regardais un truc et je me disais, ça, je suis sûre que je pourrais en faire quelque chose. Et puis voilà, donc, mais au final, c'est un vrai bordel. Et donc, j'ai dû m'en séparer, jeter, parce que des fois, je pouvais garder tout et n'importe quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, merci, 5 à la maison, Pam, de tes questions. Question de Ange Coco, comment as-tu connu le scrap? Alors, à un moment donné, il y a... je crois hein, que ça va faire 2 ou 3 ans. Ou ça fait... Ouais, ça fera peut-être bien 3 ans. Que ben, j'étais un peu insomniaque, enfin un peu beaucoup. Donc, heureusement que c'était les jours où je travaillais pas à ce moment-là, où c'était un moment où j'avais eu des vacances, je crois. Et je dormais plus du tout. Et ben, j'ai regardé des chaînes sur YouTube. Et je regardais des chaînes de coloriage. Et je regardais Scrapbook Chris. Qui colorisait. Et qui commençait tout doucement le scrap. Donc j'ai dit, ah, tiens, qu'est-ce que... Ah oui, le scrap, oui. Je m'étais dit, oui, j'en ai déjà entendu parler. Donc après, j'ai vu sur certaines choses, les ciseaux cranteurs et tout. Je dis, oui, je me suis rappelé que il y avait quelques années en arrière, quand ma fille était petite, je lui ai offert tout un truc de scrap. Je sais pas pourquoi, ça devait peut-être déjà m'interpeller à ce moment-là. Donc, d'ailleurs, elle s'en est jamais servie, hein, je sais pas où c'est, mais... Donc voilà, et tout doucement, en fait, en suggestion, quand on commence à regarder une chaîne, on a des suggestions de chaînes. Et bah, très vite, je suis tombée sur la chaîne de Rose Bonbon Coco. Et alors là, j'en ai mangé des vidéos cette nuit-là, parce que je la trouvais, enfin, je la trouve toujours naturelle, voilà. Naturelle, simple, tout ce qu'il faut. Et j'ai dit, bah, rien, elle est sympa, elle fait les choses, elle fait de jolies choses et tout ça. Donc, tout doucement, voilà. J'ai connu plus le scrap par des chaînes. Après, tout doucement, je suis tombée sur la chaîne de... Enfin, tout doucement, non, très vite. Je suis tombée sur la chaîne de 5 à la maison. Qui faisait, je dis, ça m'a dit, donc, elle faisait aussi des jolies choses. Je suis tombée sur une vidéo où elle parlait de sa maman, Ange Coco. Donc, Ange Coco ayant commenté justement cette vidéo, je suis allée sur sa chaîne. Et je me suis dit, ben... Je dis, oui, c'est vraiment sympa et tout, pourquoi pas t'y mettre? Voilà, pourquoi pas? Tu vas délaisser le coloriage, mais pourquoi pas te mettre à autre chose? Parce qu'à ce moment-là, le coloriage, ben, j'avais plus tellement envie d'en faire. Tout simplement, et je me suis dit, il fallait que je fasse autre chose, mais je ne savais pas quoi. Donc voilà, et je me suis dit, mais ouais, ça a l'air sympa. Tout ce qu'on peut faire en scrap, ça peut être sympa. Donc voilà, tout doucement, bah, j'ai regardé plusieurs chaînes, les 26 Scrap, tout. Je suis tombée sur la chaîne de Kat aussi. Enfin, j'étais tombée sur plein de chaînes. Dans les premières que je me suis abonnée, d'ailleurs, je suis toujours abonnée. Hein. Donc voilà. Et bah, après, ça a été une drogue, YouTube. Ça a été une drogue parce que je voulais en savoir un peu plus sur le scrap. Et en fait, je regardais plein de vidéos.
Donc je vous dis pas, les nuits, ben, j'en ai mangé des vidéos. Et je remercie les filles d'avoir fait des vidéos, justement, parce que ça m'a bien aidé. Donc voilà, qu'est-ce que je déteste en scrap? Alors, ce que je déteste... Attendez, je vais boire un coup d'eau, parce que là, c'est... Excusez-moi. C'est pas ce que je déteste en scrap, en fait. C'est ce que j'aime pas trop faire. Je déteste pas. C'est, voilà, ce que j'aime pas trop faire, c'est les cartes. Voilà, si je suis un tuto, j'ai suivi des tutos de Créamélan sur une carte, je me suis éclatée à la faire. La carte tuto pyramide, je me suis éclatée à la faire aussi. Voilà, mais des cartes toutes simples, et ben je crois que je vais mettre tout et n'importe quoi sur cette carte en fait. Et puis voilà, parce que j'ai pas d'imagination. Là, Simba qui vient vous dire bonjour, tu dis bonjour. Patricia va sûrement te dire bonjour. Hein? Tu veux dire bonjour, copine? Excusez-moi, hein, je parle à mon chat, je suis complètement gaga. Regarde, on te voit. Tu vois, là, on te voit, là. Non, tu regardes pas. Tu boudes. Enfin, bref. Donc j'en étais les cartes. Alors, si je suis un tuto, si je le fais de moi-même, la carte... voilà, quoi. Je vais trouver ça moche de toute façon, quoi. Il faudrait que vraiment que je fasse mes fonds, que je patouille, et peut-être que là, je m'éclaterai, quoi. Voilà. Et ce que j'aime pas trop faire, c'est les ATC. Parce que, pour moi, donc déjà, il y a des règles, et puis... déjà, il y a des règles, et moi, j'aime bien tout faire dépasser. Hein. Dans une carte, je peux faire dépasser des plumes ou quoi que ce soit, et là... je faisais tout dépasser dans un ou deux ATC que j'avais fait, et puis j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas. J'ai fait, c'est pas drôle. Hein. Enfin bref, donc ce que j'ai jamais fait non plus, et ce que je ferai avec vous en vidéo, ce sera les AT Stamp. Voilà, c'est encore, je crois, plus petit. Donc je me lance ce défi, faire des AT Stamp, au moins un AT Stamp cette année, donc il y a dans pas longtemps d'ailleurs, parce que je dois en envoyer un. Et puis voilà. Alors par contre, j'adore faire les tags, j'adore les memory decks. Les memory decks, j'en ai jamais fait, j'aimerais bien essayer, mais il faudrait vraiment que je m'achète un dice parce que pour l'instant j'en ai pas. Donc je pense qu'il faudrait que j'essaie. Oui. Donc voilà, je te remercie Ange Coco pour tes 2 questions. Marie-Cala qui m'avait posé aussi une question. As-tu d'autres passions que le scrap? Donc, là, la colorisation revient en force. Dans ma tête, si j'y pense, là en ce moment, je suis sur Pinterest, je m'enregistre des images à coloriser et tout. Donc, ça revient tout doucement en force. Ce que j'aimais avant faire et que là, j'ai plus le temps. J'aimais beaucoup lire. Voilà. Quand les enfants étaient petits, par exemple, mais je lisais. Mais depuis toute petite, je lisais. Je bouffais les livres, comme on disait. Je pouvais lire des livres, en lire 2 ou 3 dans la semaine, quoi. C'était... je dormais, j'amenais mon livre. Je cuisinais, j'amenais mon bouquin. Donc j'avais vraiment mon bouquin partout. Et là, en fait, quand je vais à Cultura, je me mets dans les livres. Et je me dis, mais rappelle-toi, comme tu aimais ça. Et tu t'évadais complètement avec les bouquins. C'est quelque chose que tu aimais. Donc, l'année 2019, j'ai pas lu beaucoup. Hein, j'ai lu 2 livres sûrs. D'ailleurs, je vous en parlerai de cet auteur. J'en ai 2 autres de cette même auteur à lire. Donc ça, je vous en parlerai. Récemment, j'ai acheté un autre livre à Cultura et
Et il attend, et j'ai vraiment envie de lire un livre avant, et celui-là aussi je vous le montrerai. Mais je me dis que j'adore la lecture, j'adorais la lecture. Je me dis que je ne sais pas comment trouver le temps en fait. Parce que je travaille en 12 heures et je me dis mais comment... Là je parle beaucoup donc ma voix elle part un peu en vrille, excusez-moi. J'ai lâché la colorisation parce que j'ai commencé à scraper. Après je me dis si je commence à lire je vais laisser tomber le scrap. Et je reviendrai jamais à la colorisation et en même temps j'adore lire. Et c'est un cercle vicieux en fait. Et voilà. J'aimerais tellement y retourner et pourtant il faut que j'y retourne mais je sais pas comment faire en fait. J'aurais pas le temps. J'ai peur de délaisser le scrap, comme je vous ai dit, la colorisation. Et puis, enfin voilà. Donc j'adore aussi faire les moulages. Est-ce que j'ai d'autres passions? Avant, j'adorais faire à manger. Voilà. Printemps et été, ben, j'adore me balader en nature, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'adore me requinquer avec la nature. Pour moi, c'est important. Être seule et partir en bagnole et me dire, tiens, tu vas à tel endroit. Mais il faut qu'il y ait un cours d'eau. Hein. Moi, j'aime bien qu'il y ait un cours d'eau, donc voilà, moi, vous me mettez au bord d'une cascade, je suis la plus heureuse. Au bord d'une rivière, je suis la plus heureuse. Donc, je me requinque avec la nature. Donc, voilà. J'espère, et je te remercie, d'Anne-Marie, de m'avoir posé cette question. Patricia Clark, comment as-tu découvert le scrap? Comme j'ai répondu sur la question de l'ange coco, par des chaînes YouTube, tout simplement. Depuis combien de temps je scrape? Attendez, je reviens, je mets sur pause. Voilà, excusez-moi, du coup, j'ai pris un bonbon au miel. Depuis combien de temps je scrape? Parce que pendant très longtemps, j'ai regardé les chaînes, j'ai regardé les tutos, j'ai regardé vos chaînes et je m'y étais pas mise en fait. Du tout, pourquoi? Parce que peut-être que ça me faisait peur. Donc depuis combien de temps je scrape? Je dirais 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi sûr. Mais je scrape, mais pour moi je suis une éternelle débutante. Hein. Ça, je dirais jamais que je suis une pro. Hein. Je crois que je ne deviendrai jamais une pro. Hein. J'ai commencé à faire du scrap en customisant des boîtes. Et on n'appelle même pas ça du scrap. Après, la deuxième création que j'avais fait, c'était pour offrir. La grande création, c'était... Je m'étais lancé un défi de fou, moi. Un truc de n'importe quoi. Hein. J'avais fait une page 30-30 en shaker. Excusez-moi, donc c'était une image que j'avais mis en shaker. Donc je ne sais pas si elle a tenu ou pas, c'était pour offrir. La personne était très contente, mais que j'ai refait des shakers après et que je ne sais pas les faire. Donc voilà, ça doit faire 2 ans et demi. Voilà par quoi je suis commencé. Et encore, ça fait 2 ans et demi que je scrape. Mais j'ai jamais fait d'album. Hein. Moi, je regarde plein de tutos d'albums. Mais honnêtement, les albums, ça me fout la trouille. Hein. Et je sais pas pourquoi. Hein. J'ai peur de ne pas réussir les reliures. J'ai peut-être peur de ne pas réussir... je sais pas. Ça me fout un peu... mais bon... Je me suis promis de faire un album cette année, donc je le ferai. De toute façon, je vais m'y tenir et il va bien falloir. Hein. Mais il va falloir peut-être que j'arrête d'avoir peur de faire des albums, hein, parce que je sais pas pourquoi j'ai peur de faire des albums. Comme au début, j'avais peur de faire du mix média, et au final, je commence. Hein, j'ai pas toutes les patines, tous les trucs qu'il faut, toutes les cires. J'ai acheté quelques cires l'autre fois que vous avez vu au magasin Comptoir Créatif.
J'ai acheté pas mal de peinture à Cultura. Mais voilà, j'ai pas... j'ai de la pâte à structure. L'autre fois, je l'ai travaillé un peu. C'est pas parfait. Mais voilà, et là-dedans, je m'éclate en fait. Et au début, ça me faisait vraiment peur. Donc, j'ai bien réussi à prendre sur moi. Donc, j'arriverai à prendre sur moi pour les albums. Hein. Donc, je pense que cette vidéo sera... elle sera mise en 2 parties. Hein, parce que déjà 20 minutes. Scrap tortue, combien de temps scrapes-tu par jour? Et bien, comme j'ai dit, hein, pour la question de Pamela, je ne peux pas répondre. Par jour, je ne vais pas scraper tous les jours parce que je travaille. Après 12 heures de boulot, ben, je peux pas... j'ai pas le courage de scraper. Et puis c'est surtout, j'ai autre chose à faire. Donc voilà. Donc quand je scrape, ça peut aller de... si j'ai pas d'inspiration, de 20 minutes. Et ça peut aller de 5 heures par jour. Donc voilà, ça dépend. Donc voilà, je vous remercie à toutes pour vos questions sur le scrap et activité manuelle. Maintenant, vous allez passer, on va passer aux questions personnelles que j'ai trouvé très intéressant parce que ça va vous permettre de me connaître aussi un peu plus, quoi. Donc, la question de Triskel Color Joël. As-tu toujours habité à la montagne? Donc non, j'ai pas toujours habité à la montagne. J'ai dû rencontrer... j'avais un ami qui était... donc je viens d'Auvergne, de Clermont-Ferrand. J'avais 2 amis qui habitaient... qui étaient chez leur père à Clermont-Ferrand. Et ils avaient leur maman en Haute-Savoie. Et ils m'en parlaient beaucoup. Hein. J'avais un ami, il me parlait que de la Haute-Savoie, il s'ennuie à Clermont. La Haute-Savoie, il y avait tous ses amis, donc voilà. Et puis il me parlait que de... D'ailleurs, je crois que maintenant, il habite Paris, donc des fois, ça me fait un peu sourire quand je pense à lui. Je dis, comme quoi, t'aimais autant la Haute-Savoie, mais... Enfin, bref. Et donc, un jour, sur un coup de tête, hein, j'avais le permis. J'étais jeune, hein. 19-20 ans, je dirais. Peut-être bien 20 ans. Peut-être bien 20 ans. Il me parlait de sa Haute-Savoie et j'ai dit à un moment, j'ai dit, mais il me prend la tête avec sa Haute-Savoie. Et je voyais qu'il déprimait. Et lui, il n'avait pas le permis. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais quoi, Arnaud? Eh bien, si tu veux, si ta mère, elle est d'accord pour me loger, hein, parce que je ne connaissais pas du tout sa maman, si ta mère, elle est d'accord pour me loger, ben on y va. Il me dit quoi, on y va? Je dis, ouais, si tu veux revoir tous tes amis, on retourne... je t'amène en Haute-Savoie. Je t'amène en Haute-Savoie, on reste un week-end, et puis après, on repart, quoi. Puis voilà, donc il a posé la question à sa mère, et sa mère a dit, oh, et depuis le temps que tu me parles de Christelle, donc venez. Et sur un coup de tête, je pense, moi, je conduis pas la nuit, hein. Sur un coup de tête, on a dû partir à... Ben, ça s'est fait, on en a parlé à 20h et à 21h, on partait. Ma mère, ce jour-là, elle m'a dit, t'es complètement tarée, ma pauvre fille. Donc, du coup, je suis arrivée en Haute-Savoie pour un week-end, et puis j'ai regardé la... Je dis, oh là là, c'est quoi toutes ces montagnes? Saint-Mauprès, oui, c'est joli, mais qu'est-ce que c'est Bon, bref. Puis, il m'a fait rencontrer sa maman, tous ses amis et tout. Et... du coup, on est parti plusieurs fois comme ça en week-end, je crois. Et ses amis à lui avaient un ami célibataire, donc c'est deux. Donc je suis restée parce que du coup c'était le papa de mes enfants. Donc voilà, je me suis dit, ben tu quittes Clermont. Ça n'a pas été facile de quitter Clermont parce que je quittais ma mère et j'étais très proche de ma mère. Mais je me suis dit, après tout, si ton avenir doit être en Haute-Savoie, eh ben, ils seront en Haute-Savoie. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai quitté Clermont-Ferrand, mais au début, ça a été dur. Alors là, ça a été dur, hein, que je m'habitue aux Savoyards aussi, hein, parce que les Hauts-Savoyards,
Et des fois, eh ben, il y en a, ils sont pas très aimables. Hein. Ils sont un peu bourrus, hein, d'ailleurs. Et j'ai commencé à m'y plaire quand j'ai commencé à travailler. Donc, voilà, où j'ai commencé à faire des connaissances et tout. Voilà. Donc là, ça a commencé à m'y plaire. Et je partirai pas de la Haute-Savoie, hein, je pense pas. Mais, comme on dit, excusez-moi, faut jamais dire jamais. Excusez-moi, je bois un coup. Je suis désolée de ma voix, mais là, ça fait 25 minutes que je parle, je crois, et ben, ça me fait un peu mal. Donc voilà, donc j'étais de Clermont-Ferrand, et puis voilà, et des fois j'y retourne, sauf que ben, ça fait... ma mère vient plus que j'y vais. Hein. Ça doit faire 2 ans cette année que... Ça fera 2 ans, au mois d'avril, que j'y suis pas retournée. Donc voilà. La question de Nathalie Coustenoble, combien as-tu d'animaux? Donc là, je pense que des gens vont faire « Waouh, tout ça, elle est folle !» Voilà, on va sûrement dire bah, je suis folle. Non, je suis pas folle, je suis amoureuse des animaux. Voilà, parce que autant les humains peuvent être durs, que bah, les animaux, moi, ils m'apportent beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. J'ai ma mère, j'ai eu des chats, elle avait des oiseaux. Mon grand-père paternel avait un chien que j'adorais. C'est vrai que quand il est décédé, d'ailleurs, c'était une perte terrible pour moi. Donc voilà, combien j'ai d'animaux. Donc vous m'avez déjà entendu parler de mes chats. Hein. Donc du coup, je sais pas si vous êtes sur Facebook, il y a une image de chat, un truc, et je me marre parce que je me dis, ouais, c'est vrai, c'est moi. C'est, t'as plein de chats devant une porte d'appartement ou de maison, et les chats disent, venez les potes, venez les amis ou les potes, c'est ici qu'habite la femme de 40 ans célibataire. Donc ça me fait sourire parce que, ouais, je me dis, je suis célibataire et ben j'ai adopté pas mal de chats. Donc, mais moi mes chats, je les assume. Là, ils ont à manger. Hein. S'ils sont malades, je vais les amener au veto. Je m'en occupe. Hein. La litière est faite, tout. Donc oui, ça fait beaucoup. Je conviens maintenant que j'ai beaucoup de chats. Mais bon, ils sont différents à leur façon, tous. Tous, ils sont différents à leur façon et je les aime tous en fait. Et quand je rentre du boulot et que je suis crevée, eh ben, je sais que ben, j'ai mes animaux qui sont là et qui m'attendent quand je suis seule. Et voilà, c'est le plus important pour moi. Donc voilà, j'ai 5 chats. Vous allez vous dire, oh là là, 5 chats. Et non, je ne suis pas en maison. D'ailleurs, je n'ai pas les moyens, j'habite en Haute-Savoie. Donc voilà, trêve de plaisanterie. Donc j'ai 5 chats, donc oui, c'est énorme. Je le conçois, c'est énorme. Mais j'assume. Ils sont tous différents. Ta Clochette qui va faire des câlins, c'est la chatte de ma fille, qui va faire des câlins quand elle le veut, et puis j'ai intérêt d'être là. J'ai Sélénia qui, depuis qu'elle est née, adore se cacher dans les toutes petites boîtes. À l'époque, elle se cachait dans une passoire, quand elle était toute petite. Et Sélénia, sa particularité là, elle me regarde parce qu'elle sait que je parle d'elle, c'est qu'elle se planque, elle se met contre un mur, et quand je passe, elle fait clac. Elle me tape comme ça. Donc ça me fait toujours rire. J'ai Stitch. Non, j'ai d'abord Simba. Simba, c'est ben, celui que vous voyez souvent sur les vidéos. C'est Simba qui... je suis vraiment sa mère, sa maîtresse. Il n'y a qu'à moi qui fait des câlins. Pourtant, il a quelques années maintenant et il fait des câlins qu'à moi. Et encore maintenant, il vient tout doucement vers mon fils. On a été séparés pendant quelques mois et ça a été vraiment dur. Mais quand on s'est retrouvés, c'était pareil qu'avant.
j'ai Stitch, qui, lui, sa particularité, c'est d'ouvrir toutes les portes. Ah ouais, j'ai un chat qui ouvre toutes les portes. Et ben, c'est fatigant, quoi, parce que la nuit, eh ben, il ouvre la porte de ma chambre, quoi. Donc voilà, c'est sa particularité. Quand quelqu'un, mon gendre, l'autre fois, je dis, regarde, il va ouvrir la porte, il m'a regardé, il leur dire, elle est folle, ma belle-mère. Mais non, non, quand il l'a vu, il était mort de rire, quoi. Et il m'a dit, mais il est trop intelligent, ton chat. Je prends ma douche, je ferme la porte, il essaye de l'ouvrir, d'enclencher la porte. Et j'ai Pikachu qui, lui, ben, il est adorable et puis il est tranquille, quoi. Il sème un peu la zizanie de temps en temps avec les autres chats, mais bon, voilà, il est tout jeune. Donc voilà, donc oui, j'ai 5 chats, que ça en déplaise, après c'est mes chats, c'est moi qui les assume, donc voilà. Quand j'ai aménagé dans mon appartement, il y a bientôt 6 ans, il y a plus de 5 ans, je devais avoir 5 ans, je voulais un petit chien aussi, donc j'ai adopté Étoile, qui me fait plein de conneries. Elle vit la nuit, mais le jour, elle dort. Hein. Mais bon, elle est adorable aussi, elle adore se balader avec maman et tout. Ah oui, oui, maman, c'est moi. Donc voilà, et j'ai aussi le chien de mon fils, un Golden Retriever, adorable. Donc oui, quand il est là 15 jours dans le mois, il vient à la maison, évidemment. Il est très content de me retrouver. Parce que ben, je fais plein de câlins et que je l'adore et que... Et puis voilà, quoi. Donc oui, ça fait beaucoup, beaucoup d'animaux. Donc voilà, c'est... Et j'ai aussi mon fils chez moi, il y a un Pogoda. Donc voilà, il doit même... Il est grand comme ça maintenant. Mais il est dans son terrarium. Donc voilà. Pour Nathalie, 5 à la maison aussi m'avait posé des questions. Moi, je pense qu'elle va faire plusieurs parties, la vidéo. Enfin, ça va couper comme la dernière fois. 5 à la maison m'avait posé 3 questions personnelles aussi. Donc, la première, pourquoi aimes-tu les anges? Pourquoi j'aime les anges? Ben, j'aime les anges parce que j'aime les anges depuis toute petite. En fait, il y en a qui vont peut-être se dire, elle est frappadingue, d'autres qui vont me comprendre, je pense. Je pense à Ange Coco particulièrement, parce que je ne sais pas si vous aimez les anges, mais moi je sais que bah, les anges ont toujours fait partie de ma vie. Depuis toute petite. Moi, toute petite, je parlais toute seule. Excusez-moi. Voilà, j'espère que ça ira un peu mieux. Alors, comme je disais, toute petite, ma mère m'entendait parler toute seule. Et parce qu'elle m'a raconté, mais après je m'en suis souvenue. Et je me suis... elle me disait, mais tu parles à qui comme ça? Et je disais, je parle à mon ange. Elle me disait, ton ange? Je disais, oui, mon ange. Et il te dit quoi, ton ange? Eh bien, il essaye d'éviter que je fasse des bêtises. Voilà. Parce qu'à l'époque, ouais, je voulais faire plein de bêtises, je pense. Et donc, je disais, mon ange, eh bien, il me parle et il me dit que c'est pas bien, que ça peut être dangereux de faire ça, ça, ça. Et puis voilà, donc ma mère, elle m'a regardé, elle a dit, ok. Parce que, voilà, après les anges, il faut y croire. Hein. Tout simplement, il faut y croire, on y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Moi, voilà, ça fait, j'y crois. C'est vrai que pendant une paire d'années, j'y ai plus pensé. Je collectionnais les anges, mais je pensais plus à eux comme avant. Jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre exceptionnelle qui était une collègue de travail et qui croit beaucoup aux anges et avec qui j'ai beaucoup discuté, qui m'a montré un bouquin, qui... enfin bref, je ne vais pas m'éterniser parce que y en a qui me traiteront de folle et c'est pas le but de cette vidéo, quoi. Certains me comprendront de quoi je parle aussi. Donc oui,
Donc j'aime les anges, je crois en eux. Je prie souvent mes anges. Voilà. Parce que je suis pas pratiquante, mais je suis croyante. Et voilà, je prie souvent mes anges. Voilà. Donc, quel est mon métier? Deuxième question. Quel est mon métier? Donc, mon métier, je suis aide-soignante. Je suis aide-soignante depuis maintenant une paire d'années. Je suis aide-soignante à l'hôpital, dans un hôpital public, dans un service infectieux et sevrage. Donc, c'est pas parce que je travaille dans un service infectieux que je vais vous apporter plein de virus. Hein. Non, non, parce qu'il y en a une, un jour, elle a cru ça. Hein. Ah, travaille dans un service infectieux? Non, mais je vais pas... moi, ma petite fille, je lui fais des bisous. Hein. Voilà. Parce que, on est dans l'hygiène aussi, hein, heureusement. Et sevrage, donc il y a tout type de sevrage. Sevrage OH, c'est-à-dire alcool. Les toxicomanes, qui veulent se faire sevrer aussi. Et tout ça. Donc ça, par contre, je trouve... ce que j'aime dans mon service, voilà, c'est on rencontre plusieurs types comment ça s'appelle, de patients. On fait, voilà, on est dans l'infectieux, on peut avoir beaucoup de personnes âgées, et on est aussi, malheureusement, confronté à des jeunes qui sont toxicomanes, qui sont alcooliques. Et alors, j'ai envie de vous dire, moi j'adore parler à ces patients-là, parce qu'ils ont leur histoire. Faut pas croire, hein. Ils rentrent pas, les patients. Ils rentrent pas, comment dire, dans l'alcool pour plaisir de boire. C'est quand j'entends dire des fois, oh, encore un alcoolique. Non. Le patient qui est alcoolique, ou la patiente, elle a son histoire. Elle boit pas par plaisir. Elle boit parce que... Excusez-moi. Je vais manger 1 kilo de miel après. Là, je parle beaucoup, donc la voix, elle part vraiment... le patient a son histoire, quoi. Elle boit pas par plaisir, quoi. Elle peut boire parce que moi, je discute beaucoup avec ces patients-là. Parce qu'en même temps, ils sont, fascinants, quoi. Et ils ont leur propre histoire, et ils ont leur histoire de vie qui est des fois pas simple, quoi. Et pour eux, c'est un réconfort d'être là-dedans. Donc, voilà. Moi, j'aime bien les accueillir et leur parler. Voilà, je parle beaucoup, en fait. Comme vous avez pu le voir, donc, voilà. Donc, je suis aide-soignante, mais je ne fais pas que... Comme on dit, aide-soignante, fait que des toilettes. Non, je ne fais pas que des toilettes, quoi. On ne fait pas que des toilettes... Enfin, certaines vont sûrement faire que des toilettes. Moi, si vous voulez, mon métier d'aide-soignante... Alors, le métier d'aide-soignante, on fait des toilettes, on aide les infirmières pour les pansements. C'est aussi notre rôle de faire le ménage, quand il y a des départs, d'aider les ASH, de faire les entrées des patients. Quand ils vont pas, parce qu'ils vont pas. Hein. Moi, je passe pas d'un patient à un autre en disant bonjour, au revoir. C'est discuter avec eux quand ça va pas, parce qu'ils peuvent avoir des baisses de morale, parce qu'ils ont une nouvelle sur leur état de santé pas très cool, et que ils pleurent. Donc, je les laisse pas de côté, je vais leur parler. Voilà, je vais rester avec eux. J'ai fait aussi des formations, une formation sur l'hypnose.
Donc je dis pas 1, 2, 3, dormez, ils dorment. Non, non, j'ai pu... Par contre, ça c'est très très compliqué parce que c'est pas encore dans les mœurs des soignants, malheureusement. J'ai pu faire pansement pour une patiente où c'était assez long, ça pouvait durer 1 an et demi, 2 heures.